tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver si vous êtes une petite étoile du choix du papillon. Et puis bienvenue à toutes les belles âmes, puisqu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent et qui regardent les messages quotidiens, notamment celui d'aujourd'hui, celui du lundi 7 mars 2022. S'il résonne pour vous, n'hésitez pas à liker ou à commenter la publication. Et puis si vous le souhaitez aussi, partagez-le avec votre entourage. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'oracles et de tarots à ma disposition. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. C'est pas tant que voilà, je veux vous montrer tout ce que j'ai, c'est surtout que mon guide m'a demandé de vous envoyer plein de conseils pour ce lundi et cette semaine. Donc je fais ce qu'on me dit. Aujourd'hui, on vous parle du toucher. On vous dit que c'est un des sens qui est les plus importants, le toucher. Et puis vous savez qu'au fur et à mesure des semaines qui passent, on va avoir la possibilité d'enlever le masque, certains vont se sentir beaucoup plus libérés, auront envie de se reconnecter aux autres et notamment par le toucher. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas oublier ce sens-là. Donc on vous invite vraiment aujourd'hui et pour la semaine à utiliser ce sens du toucher, que ce soit se faire des massages, avoir un massage, reconnectez-vous à votre corps, ça vous permettra de vous soulager l'esprit de certains maux et puis ça vous permettra aussi justement d'être apaisé et de pouvoir mieux réfléchir à ce qui se passe autour de vous. Je prends une carte du grand oracle du peuple animal, toujours pour avoir l'énergie du matin. L'énergie du matin et de la journée. Alors là, on a le chat qui est mis, mais dans une version moyenne, c'est-à-dire qu'elle n'est ni renversée ni droite, donc je ne peux pas l'interpréter avec ce grand oracle. Alors, soit une carte va tomber, hop là, vous voyez, hop, la carte est tombée. C'est la carte du lion, c'est un animal qui rayonne évidemment, puisque c'est un animal qui a cette couleur jaune, bien reconnaissable des émotions et du chakra du plexus solaire, donc du chakra numéro 3. Le lion, c'est aussi un animal de posture. Posture parce que le lion, il va s'installer dans la savane, il va regarder ce qui se passe en tant que roi des animaux et puis il va laisser venir les choses à lui et il n'interviendra que vraiment si nécessaire. Donc au-delà du rayonnement, on est aujourd'hui dans une énergie de force, on est dans une énergie de pouvoir et de générosité, de don de soi et de don aux autres. Et puis on a également ce symbole d'image qu'on renvoie aux autres, d'image qui est différente selon avec qui on est. Et aujourd'hui, il serait intéressant de se questionner sur cette image, justement. Est-ce qu'on a toujours la même image par rapport aux autres? Est-ce que ce sont les autres qui font que notre image change? En tout cas, aujourd'hui, il faut affirmer sa place, d'accord? Osez offrir au monde ce que vous avez de plus beau, c'est-à-dire votre rayonnement. Et là, vraiment, c'est votre place sociale qui est discutée aujourd'hui, et notamment dans le domaine professionnel. Et puis, on vous demande aussi tous de développer votre altruisme, votre humilité et votre charisme. Et là, dans le domaine où on est en ce moment, hein, dans cette vague un petit peu compliquée avec ce qui se passe en Ukraine, la générosité va s'accroître pour certains. Et pour d'autres, ça va vraiment être une découverte de se dire que c'est en donnant aux autres qu'on donne à soi, en fait. Donc on va venir regarder les cartes qui nous sont proposées ce matin par les guides. On va voir le message qui vient. Oups là, celle-ci a voulu se retourner, je vais la garder aussi. Alors avec l'oracle des murmures, de quoi on nous parle ce matin, mes petites étoiles? On vous parle de vous éveiller et de partir à l'aventure. Là, vous allez vraiment vous éveiller encore plus à votre développement spirituel, aux synchronicités, justement à la générosité, c'est-à-dire que chacun peut donner quelque chose. On n'a pas besoin de donner énormément, on peut donner de notre temps, on peut écouter les autres, on peut juste être là aussi pour rendre de tout petits services et qui pour d'autres vont vraiment signifier beaucoup. En tout cas, vous partez sur une aventure, vous partez sur un chemin de vie où vous allez découvrir encore une facette de vous et encore plus profondément quelque chose que vous aviez entamé. C'est-à-dire que certains vont vraiment être dans la découverte, d'autres vous approfondissez ce que vous êtes déjà, ce sur quoi vous vous êtes engagé. Ça amène l'abondance, évidemment, l'abondance financière pour certains, mais pour d'autres, ça sera vraiment cette abondance, cette richesse de connexion,
Vous voyez, de toucher, de connexion avec les autres, toucher les autres, c'est pas seulement par le physique, c'est aussi toucher les autres dans leur cœur, dans leur âme, le fait d'être présent, le fait d'être là, tout simplement, d'aider, d'accompagner, d'écouter. Pour certains, ça veut vraiment dire beaucoup de le faire, ça veut dire beaucoup aussi de le recevoir. Donc il y a une magnifique énergie et ça va vous paraître absolument familier. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans votre chemin de vie, que d'écouter les autres, de rayonner auprès d'eux, de leur apporter une certaine lumière, une douceur, un réconfort, ce réconfort dont ils ont besoin. Je vais vous mettre la carte du toucher ici, parce que je pense qu'elle peut être utile si elle est là. On va continuer avec le Béline pour avoir davantage d'informations sur les 4 cartes. Que vous avez avec l'oracle des murmures. Alors on nous parle de la grâce. Hop, bah voilà, tout tombe. Alors je prends au fur et à mesure. Le tas que j'ai pas pris, il y avait plus de 4 cartes. C'est pour ça que je les ai pas gardées. Et si elles doivent revenir, elles reviendront. Donc on nous parle de grâce sur la carte de l'éveil. Hop, vous voyez. On nous parle de la grâce sur la carte de l'éveil ici en miroir. Ça veut tout simplement dire que ce que vous faites en ce moment, cet éveil, c'est que vous êtes touché par la grâce divine. C'est-à-dire que pour ceux qui vont découvrir l'éveil, ça va vraiment venir bousculer toute votre vie. Moi, ça me l'a fait, donc je suis très positivement, très agréablement informée de ça ce matin pour les petites étoiles et les belles âmes qui êtes sur la chaîne ce matin. Donc vous êtes touché par la grâce, vous allez vraiment avoir un avant et un après 7 mars 2022, réellement. Vous allez vraiment voir la différence. Cette aventure, elle va se faire et elle aura un impact sur votre famille. Et vous allez aussi partir à la recherche de votre famille d'âme. Pour certains, vous allez aussi aller chercher votre famille. Vous allez chercher ce qui a pu se passer dans votre famille. Vous allez aussi aller voir ce qui fait que vous êtes vous à présent et les dons que vous avez pu rencontrer. On reste sur l'abondance. L'abondance, elle va se faire pour certains, je vous le disais, du côté financier, mais pour d'autres, ça va être la renommée. C'est-à-dire qu'on va parler de vous en bien. Vous allez être quelqu'un qu'on connaît et qu'on reconnaît pour son rayonnement, pour sa générosité et pour la beauté de son âme. D'accord? Donc ça, c'est absolument magnifique. Vraiment, je suis très émue pour les petites étoiles et les belles âmes qui allaient ressentir ça aujourd'hui. Et puis le familier, c'est cette petite partie de vous qui n'appartient qu'à vous. C'est votre jardin secret, c'est vous-même, c'est ce moment où vous avez besoin d'être dans votre bulle pour vous reposer, pour penser à quelque chose qui vous a blessé ou pour tout simplement penser à vous. Parce qu'il n'est pas égoïste de penser à soi pour pouvoir ensuite aider les autres. Donc vraiment, vous êtes dans une énergie magnifique ce matin. Merci à mes guides de m'envoyer ces magnifiques messages pour vous. On vous demande vraiment d'être connecté à vous-même, d'être connecté à votre lumière pour pouvoir la diffuser aux autres parce que c'est vraiment ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous allez diffuser votre lumière pour soigner, pour accompagner les autres. Et je prends une dernière petite carte, plutôt dans le domaine sentimental. S'il y avait un conseil, elle a voulu se retourner celle-ci, ça serait celui-ci. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Je vous quitte sur ce fabuleux message, mes petites étoiles et les belles âmes. Je vous rappelle que vous pouvez liker et commenter si le message résonne. Bien sûr, vous faites voyager le message en partageant sur les réseaux. Vous pouvez d'ailleurs m'y retrouver sur Facebook et Insta. Et si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, il vous suffit de cliquer à la fin de cette vidéo pour vous abonner. Belle journée à tous et surtout, diffusez votre lumière et recentrez-vous quand vous en avez besoin.